Bonjour, chers téléspectateurs. Ici Benoît Durel. Je suis en compagnie de ma belle collègue Nathalie Chagnon. Ah, bonjour. Bienvenue à Est-ce qu'on en parle assez? Ah, ouais. Aujourd'hui, un sujet choc soprano. Benoît, vas-tu finalement me dire quel est le fameux sujet? Nathalie, faire les 100 pas ou mettre la charrue avant les bœufs ne sans doute pas la bonne solution. Soyez patiente, là. Tout vient à point. Bon, un peu sérieux, là. T'as raison, un peu de sérieux. Aujourd'hui, à Est-ce qu'on en parle assez? Un sujet vient toucher la population mondiale, incluant le Québec. La surconsommation. Mais la question qu'il faut vraiment se poser, c'est Nathalie, est-ce qu'on en parle assez? Non! Et c'est pour ça qu'en ce moment, nous recevons une tonne d'appels de partout au Québec. Et ces gens-là veulent une réponse à leurs questions, des réponses claires et nettes. Donc, si vous avez des connaissances à propos de ce sujet ou des témoignages, n'hésitez pas à nous en faire part et contactez-nous au 1-800-666-6666. Ok, fais quelque chose là, voyons. Ben, je veux bien, mais... Fais quelque chose! Bon, excusez-moi, là. Puisqu'on parle de surconsommation, faut bien ça connaître le sujet. Donc, la surconsommation, ça désigne un niveau de consommation qui est au-dessus des besoins normaux. Puis la consommation, c'est pas un sujet. La surconsommation n'est pas un sujet à banaliser. Parce que ça comporte plusieurs aspects, dont l'économie, l'environnement, la vie sociale et la santé. Donc, enchaînons avec un fait. Saviez-vous que 80% de la population mondiale vit avec moins de 10 $ par jour? Je peux pas ça. C'est épouvantable, franchement. Oh! Voici un premier appel. Oh! C'est qui le chanceux? Bon, nous avons sur la ligne Grégory, 24 ans, de Jonquière. Alors, Grégory, quel est votre problème? Hey, ma femme, là, elle arrête pas de surconsommer l'eau. Ça m'énerve, ok? Elle est dans la douche, ça fait 30 minutes, puis elle va pas sortir bientôt. Là. Moi, je vais faire quoi, là, quand je vais arriver dans la douche? Il va même plus rester d'eau chaude. Puis l'affaire, là, c'est que c'est pas fini. Hey, elle laisse couler l'eau quand elle fait la vaisselle, quand elle se lave les mains, quand elle se brosse les dents. Puis, dans la vaisselle, là, elle part quand il y a 2-3 ustensiles dedans. C'est quoi la joke, là? Voyons donc. Hey, puis elle arrose le gazon aux 2 jours, puis l'asphalte aussi, me dire. Ça n'a pas de bon sens, là, pour être bien sûr que le gazon soit vert, puis que l'asphalte soit clean. Puis, hey, le bout du bout. Elle flush la toilette toutes les fois quand ça va, puis qu'elle s'en va pisser. Voyons donc, là, dans ma tête, là, tu laisses ça là une couple de jours, là, puis après, tu lâches là, il me semble, là. Si boire, man. Une bonne solution serait d'installer des compteurs d'eau pour connaître la quantité d'eau gaspillée au courant de la semaine, pour ensuite la diminuer graduellement. Un autre petit conseil que je peux te donner, Grégory, ça serait quand ta femme lave son gazon, à place d'utiliser le boyau d'arrosage, plutôt utiliser l'eau de la pluie. Puis tu diras à ta femme, pas obligé de le laver à tous les 2 jours son gazon. Tu diras ça de ma part. Benoît, là. Benoît, est-ce qu'on en parle assez? Puis, un petit fait. Un Américain consomme, si tu le savais, 500 litres d'eau par jour.
tandis qu'un Africain consomme, lui, 30 litres d'eau par jour. Nous avons un appel. Ici Jacinthe de Saint-Eustache, 38 ans. On t'écoute? Ça va pas, là, ça va vraiment pas. J'ai une fille de 7 ans, puis son problème à elle, c'est que elle arrête pas de manger, elle mange constamment. Je sais plus quoi faire. Son resto préféré, c'est le McDo. Elle en mange le midi puis le soir. Puis quand elle en mange pas, elle pogne sa crise. Je m'inquiète pour sa santé. J'espère que sa santé sera pas trop affectée. Mais pensez pas que je suis une mauvaise mère, là. C'est pas ça que je dis, là. C'est juste que je veux tellement son bien, puis je veux tellement qu'elle soit heureuse, là. Puis je serais prête pour faire les démarches nécessaires pour changer son mode de vie. S'il vous plaît, aidez-moi. Oh, nous avons un cas délicat. Jacinthe, il est important de se soucier de la santé de votre fille. Sa santé pourrait être drôlement atteinte. Mais beaucoup de maladies peuvent se développer alentour de ça, dont l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires et aussi certains cancers. C'est pas drôle, ça. Puis la question qu'il faut se poser, Jacinthe, là, c'est... Jacinthe, est-ce que donner cette nourriture à votre enfant, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Moi, je pense pas. Moi non plus. Oh! Nous avons un autre appel. Et ça l'arrête pas. Nous avons à l'appareil Charles, 22 ans, de Drummondville. Bonjour, Charles. Quel est votre problème? Oh, hey. Ben moi, j'habite à Drummond, puis je travaille à chaque jour à Montréal, fait que je dépense beaucoup de gaz. Fait que j'imagine que je surconsomme le gaz, tu sais. Puis ma mère, elle me fait tellement sentir mal là, sur ça, là. Vous connaissez les mères, là. Puis j'ai rien contre l'environnement, au contraire, je suis 100% in. Tout l'environnement, ok? Je suis vraiment tout le max, ok? J'ai rien contre lui. Puis c'est comme l'autre jour, là, je vois un gars jeter un déchet par la fenêtre. Hey, je l'ai-tu pas replacé? Ben, Nat, s'il vous plaît, aidez-moi, là. Please. En fait, Charles, un petit conseil que je pourrais te donner, ça serait de prendre le train de Drummond à Montréal. Ça se fait facilement. Mais aussi, tu pourrais te procurer une voiture électrique qui, oui, est plus dispendieuse, mais ce serait un très bon geste pour l'environnement. Voici des faits intéressants. L'utilisation du pétrole libère des gaz carboniques qui contribuent à l'effet de serre. Les gaz à effet de serre, ça se libère dans l'air. Puis ensuite, il y a une étude scientifique qui prévoit que il va y avoir une élévation d'environ 10 degrés en moyenne d'ici à 2150. Mais ça, c'est seulement si aucune amélioration est faite de notre part face à notre utilisation du pétrole. Et tout cela est un phénomène de réchauffement climatique. Et il faut savoir que le réchauffement climatique participe activement à l'extinction de plusieurs espèces végétales et animales. Et c'est un véritable suicide écologique. Ce qui conclut notre chronique d'aujourd'hui, la surconsommation. Mais ce n'est pas fini. Rejoignez-nous, comme à l'habitude, au coin des confessions. Ce fut un plaisir d'animer avec ma belle collègue Nathalie Chagnon. Et moi, bien sûr, Benoît Durel. On se revoit la semaine prochaine. Hey, le sujet de la semaine, la surconsommation. J'ai réalisé que c'est dans notre réalité. On peut plus se cacher les yeux. Comme moi, là, ça affecte mon portefeuille. Puis aussi la relation que j'ai avec les autres, dont ma fille principalement. Hey, je sais plus quoi faire. Comme, j'y donne tout mon argent. Tout. Parce que c'est juste ça qu'elle veut. C'est juste ça qu'elle a besoin. Elle veut de l'argent. Hey, je gaspille tellement d'argent pour elle. Puis tu sais comment je suis bonne mère. Oh, oui. Je ferais tout pour elle. Je ferais tout pour son bonheur. Mais je m'endette. Hey, j'ai tellement emprunté d'argent à la banque, là, c'est fou. Mais, tu sais, eux, ça leur dérange pas de prêter. Parce que là, ils vont prendre ma maison. Je suis en train de perdre ma maison, puis c'est pour ça, désolée. C'est pour ça que je suis tout le temps stressée ces temps-ci. Oui, je comprends ça. Je suis un peu irritée parce que... Hey, mon Dieu, j'ai tellement de pression sur moi. Je comprends ça, Nathalie. Écoute, je suis dans la même situation que toi.
d'un autre point de vue. Comme la semaine passée, mon chum Daniel, il vient chez nous, puis il dit « Hein? Check ta télévision! » Hey, c'est pas une télévision dans les années 1980? Hein, cette gros machine-là! Hey, comment je me sentais, moi? Comment je me sentais? Fait que j'étais allée m'en acheter une autre. Une autre TV, une TV écran plat, 70 pouces. 70. Wow! C'est de la machine? Puis ma télévision là, des années 1980, elle fonctionnait comme de l'air. C'est pour ça que j'ai remarqué que dans notre vie, à présent, aujourd'hui, au 21e siècle, on est dans un cercle vicieux. Ça tourne constamment, OK? Puis, tout ça à cause de l'influence de la société. Tout ça, ça nous fait surconsommer tout le max. Là. Mais Benoît, j'ai réalisé que dans tout ce chaos, c'est avec toi que j'ai les pieds sur terre. Moi aussi.